amis, c'est le jour J. Excusez-moi pour ma tête, mais je dors très mal en ce moment. On n'est pas vraiment le jour J parce qu'on est le mardi 17 mai. Vous savez qu'on parle 18, mais en fait, demain, on part tellement tôt. On part à 6h, donc il faut qu'on soit là-bas à 4h. Que, en fait, pour moi, c'est mes derniers instants, c'est aujourd'hui. Tous les papiers sont faits, Q-code c'est fait, Keyeta c'est fait. Et oui, on a fait du coup notre test PCR hier, on était en stress, on est toutes les 3 négatives, donc c'est bon, on peut partir. Il est bientôt 17h, donc là, l'heure approche. J'ai ma petite valise qui est prête, j'ai ma grosse valise qui est bientôt prête, il me manque plus que mes produits de beauté. Il est actuellement 1h30. Et je suis très fatiguée. Ça fait 1h30 qu'on est là depuis minuit et notre avion décolle à 6h. Mon seul stress, c'est que j'ai trop de bagages, même si je sais que normalement c'est bon, et qu'on perde ma valise. Je suis avec Camille. J'avais oublié que j'avais le bonnet sur la tête. Ouais, t'es très très belle comme ça. Je sais, je fais très Paris, baguette. C'est un peu l'angoisse. J'ai pas dormi de la nuit. Enfin, pour l'instant, la nuit n'est pas encore passée, donc forcément on n'a pas dormi. J'aimerais beaucoup dormir, mais c'est très compliqué sur des chaises très peu confortables. Nous avons passé les portiques de sécurité qui sont mon angoisse la plus terrible. Et on va aller à Munich. Il fait nuit parce qu'il est genre 4h du mat. Nous allons jouer à un jeu. Devinez le prix de ce sandwich. Faut que j'analyse la taille quand même. Tu peux analyser la taille. Mais c'est juste du pain. C'est poulet, cheddar, roquette. Oui. Et je crois que c'est tout. 8. 6,70 €. Le pain, il a l'air dégueulasse. Tout est ignoble. Bonjour les amis, nous sommes arrivés à Munich. On ne comprend rien, ils parlent tous allemand, mais quelle est cette langue? Faites LV2 espagnol s'il vous plaît. Le pire, c'est genre vraiment, dès que je rentre, je dis hello et d'un coup, guten Tag. On est complètement décalqué, on a l'impression qu'il est 13h, mais en fait il est même pas 9h. Il est pas encore 9h. Du coup, on voulait se manger à McDo, mais quand il est tôt comme ça, ils font que les petits déj. Donc on a les petits. En vrai, le truc egg là, egg bacon, c'est les meilleures choses. C'est un truc chicken. Et moi j'ai un truc ça, je sais même pas ce que c'est ce truc. Bon, voyons voir l'ice tea allemand. C'est de l'ice tea? C'est de l'ice tea. Eh bah super. Vraiment, le seul truc dégueulasse, c'est la franchement, pétillante. ça a l'air beau. Hein. Elle est pas bonne? Non, je me souvenais plus, mais maintenant je m'en souviens. Normalement, c'est la galette de patates. Mais bon, Ouais, c'est ça. C'est bon. On est juste fatigués, un peu déphasés. Là c'est chiant parce qu'on vous a pas dit, mais on a une escale de 7h en fait. Ouais. Je vais voir ma mère. D'accord. Les amis, nous sommes à la porte d'embarquement. Qui s'est fait fouiller? Moi. Ah oui. Ici, ils ont des picards, mais ça vend pas de surgelés, ça vend des sacs. Franchement, pas mal, hein. Et puis là, c'est parti pour 11 heures de vol, c'est le calvaire. Ah ouais. Bienvenue. Nous sommes bien arrivés. En Corée du Sud. Ah, tout est écrit en coréen, ça fait trop plaisir. On a nos bagages, on n'a pas eu de problème. Là, on va essayer de faire le PCR. On n'a pas eu de problème, mais c'est vraiment bizarre parce qu'on a imprimé 70 papiers, on a besoin d'aucun. Ouais, on a juste besoin du QR code, alors qu'en vrai, on sait pas vraiment si ça a été vérifié. Bon, j'imagine que ça a été vérifié. En vrai, pour l'instant, ça se passe très très bien. À part Camille qui a des trucs de visa et qui a parlé avec un mec qui lui a demandé si elle aimait BTS. Franchement, le mec, il parlait pas un mot d'anglais, elle parlait pas un mot de coréen, mais ils se sont compris sur une chose, Stan BTS. On va essayer de filmer, mais c'est compliqué parce que comme vous voyez, on est très chargé. On n'est pas du tout très chargé, je vois pas de quoi tu parles. Ne nous en voulez pas si vous avez pas trop de rage. Bon les amis, on est arrivé au centre de Covid. Franchement, c'est super bien indiqué et c'est juste à côté de l'entrée de l'aéroport. On est allé, ils nous ont tout expliqué et tout, trop mignon. Franchement, les Coréens, c'est des sucres. Et puis on aura notre résultat, Tessa dégage. Et on aura notre résultat à 17h. Donc d'ici là, il faut qu'on reste dans le Airbnb. Et voilà, et on prie pour ne pas être positif, mais normalement, il n'y a pas de raison. Tous les gens sont mignons. Genre, ils sont trop mignons. Tout le monde est mignon.
Camille, elle est stressée. Il n'y a pas de raison. Regarde, on est au pays du bonheur. Du coup, là, il faut qu'on prenne le train. Et alors là, c'est la nouvelle étape. C'est de savoir quel train prendre. On vient de traverser la ville avec 800 kilos de valises. On n'en peut plus de ça. Ouais. En tout cas, c'est super beau. En fait, on réalise pas. C'est très dur à expliquer, mais c'est un peu comme si. En fait, je me sens chez moi. Et après, je regarde les bâtiments, je vois tout est écrit en coréen et tout. Et en fait, je sais pas si c'est réel ou pas. Enfin, c'est bizarre. En vrai, je pense qu'on l'a tellement vu à la télé, dans les dramas sur YouTube, enfin partout, tu vois, que genre. Ça fait tellement naturel de le voir. Mais là, voir tout dans la réalité, j'ai l'impression que c'est pas réel. J'ai l'impression que c'est un rêve. Du coup, là, on attend Jay. On attend le mec du Airbnb qui arrive dans une demi-heure. Camille doit faire son test PCR. On a déjà fait un peu des courses. En vrai, il y a moyen qu'on en refasse des petites si on... l'unboxing en rentrant à la maison. Vous aurez un extrait là, pris au téléphone, de moi qui découvre le métro coréen. J'ai vu Félix en affiche 4K. J'ai fait oh, mais qu'est-ce que c'est? J'aurais été capable vraiment de juste stand-by 10 minutes et rester dans les affiches. C'est vraiment irréel. En fait, ça fait littéralement genre une demi-heure qu'on attend dehors. Ouais. Pour nous, un Airbnb, genre la personne est censée t'accueillir, tu rentres pas comme ça. Et Non en mais fait, j'avais oublié que c'était possible vu qu'ils avaient des codes. Mais en fait, vu que plusieurs fois il m'a demandé l'heure à laquelle on venait, et après, c'est quand là ça fait 5 minutes qu'on attend et qu'il était censé venir à 15, mais si c'est bizarre, un coréen, ouais, pas à l'heure. un coréen qui arrive en retard. En vrai, j'ai l'impression que ouais, on peut y On aller. rentre alors. Hein. Ouh. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Bon, c'est pas comme sur les photos. Hein. Oui, c'est pas comme sur les photos. Hein. Ça manque de déco. Hein. Ça manque de lumière. Mais on a des lits. Ce lit, il me fait plaisir. Donne ton déodorant, je te suis. Non mais alors s'il vous plaît, non mais faut dire quelque chose. Fais ça enlever ses chaussures, elle a asphyxié l'appartement. Fais quelque chose. Mais là, il y a de l'odeur, mais c'est pas mes pieds, hein. Il y avait les miens et après il y a de nouveau des odeurs. Tes pieds ils puent. Là, mais laissez mes pieds tranquilles, madame. mais c'est elle pue des J'ai mis du déodorant dedans. La meuf elle a C'est meilleur là, mais maintenant. Mais laissez mes pieds tranquilles. J'ai reçu mon résultat négatif, ce qui veut dire que nous pouvons sortir sans être... Oui, on peut sortir sans être hors la loi. Et maintenant on peut accompagner Camille faire son test. Il n'y a pas de raison que tu sois positive. J'ai le Covid. Même pas 1 euro. Alors, C'est incroyable. Tu peux goûter? ça c'est bon? C'est trop bon. Là, c'est ouais. une brochette teriyaki. T'as goûté 5000 won, les 3. Ça veut dire qu'on est à 4 euros, 3 Moi, euros. j'aurais dit 2,50 €. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce reportage illégal à la recherche de KQ. J'ai voulu faire mon caprice et nous nous dirigeons vers KQ. Oh, le chien. Le chien. Ceci est un animal très féroce. Un mélange entre un chien saucisse et un corgi. C'est la première fois de ma vie que je me sens petite. Genre vraiment quand on arrive au JS25, le mec il s'est levé, j'ai eu peur. Ah, je les vois, on les voit, les logos. On est vraiment des teubés, malades. Je voyais pas ça du tout comme ça. Je voyais un big truc en mode... Il y a que les grandes agences qui ont leur vrai genre grand bâtiment. Nous allons tester ce que nous avons acheté Ouais. dans le combini pour voir si c'est bon ou pas bon. On a pris la valeur sûre qui est le riz. Et ça franchement, dans le packaging, ça a l'air pas mal parce qu'on voit des bouts de poulet. Moi, je trouve ça vraiment
stylé. Moi déjà les œufs, alors ça Ah, par ça, c'est le contre, go, là. ça c'est la vie ça. Ça en France, il faut inventer ça. Hein. Ah ouais, de fou. On a aussi acheté ça, c'est des gimbap. Je profite de ce moment pour parler quand même à quel point les Coréens créent des restos avec des mots français mais qui n'ont pas de sens. Oh, Alors, c'est à mourir de rire. des fois ça a du sens mais des fois c'est trop drôle. Je sais pas pourquoi ils veulent mettre du français. Bref, vous aurez une petite compilation de toutes les photos que Tessa a prises parce que Tessa a fait un album photo de tous les endroits avec des mots français. Alors c'est très dommage, parce que Chloé va pas pouvoir manger, elle va pas aimer. Elle va goûter, mais c'est très piquant pour elle. Ah, merde. Mais c'est trop bon. Ils sont salés. Ah ouais? Oui, ils sont très salés. Ils sont salés les œufs, ouais. C'est mieux que chez nous ou c'est la même? C'est la même chose, mais c'est moins cher, je crois. C'est tout. On dirait qu'elles ont été cuites avec de la cendre. J'ai peur. Mais n'aie pas peur. Moi, je trouve ça bon. Hein. Moi, c'est juste. Est-ce que c'est bon moi? C'est pas ouf. Ah ouais? Non. Il est trop dur à mâcher, donc. Et Ah, ça, très bon. Ah, c'est très dur à mâcher. Ah, Bon bah le beef jerky prenait pas. Ah non, mais l'odeur, frère, sur mes doigts. Il faut savoir que moi, je considère que comme on est française, on a un goût, un palais supérieur à la moyenne. Et de ce fait, il y a des choses qui sont des dingueries dans certains pays et qui le sont absolument pas pour nous parce qu'en fait, on a tellement de diversité au niveau de la bouffe que... Bon, du coup, si on fait un résumé niveau roco par roco. Bon, onigiri, rocco 100%, on les mange tout le temps et je pense qu'ici sont 10 fois meilleurs. C'est pour ça que je les ai pas pris. Le riz, pareil, on le connaît, il est bon. Après là-bas, il y en avait Il y a vraiment... pas de sel par contre. Ouais, là-bas, il y en avait vraiment 1 milliard et on a pris vraiment le basique. Ouais, nous on a pris le riz blanc, mais il y a du riz avec sésame, riz avec Ouais. je sais pas quoi. Et je pense qu'en vrai, il y avait sûrement écrit riz avec sel et que nous on a pris riz nature. Les saucisses, très très bon. J'adore. Moi, je pense Ouais, moi j'ai bien aimé les saucisses. moi j'ai préféré le poulet. Poulet pas mal. Poulet pas mais mal, mais tu sentais que c'était pas du poulet. Enfin, Ouais, je sais pas c'est du poulet, reconstitué, mais- quoi. Ouais. Les œufs durs, c'est la base. C'est très Ça, bah je sais pas. Moi j'aime bien. Camille dit pas ouf, pas de goût. Moi j'aime bien et je pense que je vais les finir. Mais après, ouais, c'est des nouilles. Par contre, publicité mensongère de ouf parce que le poulet il a l'air dégueulasse. Alors, faire la photo ou pas. Ouais, de fou. Mais après, Ouais, bon, c'est fallait comme s'y ça, attendre hein. quoi. Montre la photo. Ça, roco ou Pas pas? photo. Oh, mais ça. Franchement, ça c'est bon. Ça, j'aime pas. Ça loupe jamais. Mais après, faut pas se tromper de goût quoi. Et après, ça, bon. Ça, c'est toujours c'est l'arnaque du siècle. Ouais. Parce que je sais pas, c'était combien de 3000 won 2800 won pour un truc pas bon et que t'arrives pas à mâcher quoi. Faut vraiment qu'on commence pas à se mettre dans cette habitude de on va chercher notre petit riz, un ramen et des saucisses quoi. Parce que là on va être dégoûté genre de fou. Bon les gars, on essaie de comprendre les poubelles en Corée hein, parce que ça c'est pour le food waste, le blanc c'est pour general waste et après il y a tout ce qui est recyclable. On comprend rien, c'est vraiment un délire. Et le pire c'est qu'une fois qu'on aura réussi à trier, il faut savoir où les jeter parce qu'il n'y a pas de poubelle. Hein. On a acheté des corn dogs dans la rue tout à l'heure, et ben on s'est bien trimballé les papiers des corn dogs toute la journée dans le sac. Hein. Ok, donc on part sur le principe que dès que ça touche la nourriture, c'est aux heures. Bah non, puisque lui il est Non, il recyclé. a pas touché la nourriture, il a touché une coquille. Ah, Et dès que ça touche pas la nourriture, donc c'est à peu près propre, c'est du plastique propre. Du coup, c'est recyclable. Voilà. Oui. Voilà, jour 2. Alors on vous raconte, on est en train de, je sais pas quoi faire, et on entend toquer à la porte. Vu qu'on est 3 meufs courageuses, ben on part. Il y a une raison à la fuite. Et la raison, je ne peux pas montrer comme ça un coréen. Oui, c'est bien moi. Fantomas. Du coup, c'est apparemment la daronne de Jay qui est venue, trop mignonne. Et apparemment, c'est pour réparer la clim qui marche pas ou pour nous montrer comment ça marche ou je sais pas quoi. Il faut savoir qu'on est arrivé vraiment hier et que aujourd'hui on était en décalage horaire de ouf, donc on est en pyjama alors qu'il est 11h17. Le salon ressemble à ça, la chambre ressemble à ça. Je viens de tasser, mais il y avait des soutifs par terre. Et du coup, elle arrive dans la chambre et elle a vu que c'était le parcours du combattant parce que pour brancher la clim, c'est là-bas. Et genre, j'ai sorti un putain, Camille, c'est le bordel. Et elle a fait. Je sais pas s'ils voient des Français tous les jours, mais déjà qu'on a des... Ils nous voient comme des gens sales et qui puent et tout. Mais genre là, il est 11h17, on est en pyjama, c'est le foutoir partout. Elle a dû se dire, ok, super. J'étais toute seule, j'ai fait, il y a quelqu'un à la porte, elles sont parties se cacher. Ouais, ta gueule. Et c'est toujours à moi qu'on parle et encore rien. Et moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je suis en mode, ok, d'accord. Et en plus, elle était trop mignonne, elle avait traduit genre ce qu'elle voulait dire sur Papago. Elle fait la clim.
Et elle m'explique en coréen, 이거는 nanana, 이거는 nanana, nana. Et je dis, ok. Bon voilà, c'était notre petite aventure du matin et puis après on va aller balader dans Hongdae. On attend que Camille, que Jay réponde au SMS de Camille parce que elle va pas reçu son Covid test. C'est Jay qui l'a reçu. Jay il nous répond pas, c'est pas normal quoi. Outfit du jour, petite robe, trop belle hein cette robe. Robe, mais basket, très important. Ah oui, Robe, mais basket. par contre tu changeras tes chaussettes. Non, orange aujourd'hui les chaussettes. Vraiment? Oui. J'ose juger mes chaussettes à moi avec des cœurs. Mes chaussettes sont dégueulasses. Voilà. Parce qu'il faut mettre des chaussons. Bah ouais, j'en ai pas. Là, on va à Hongdae pour la première fois. Ça les gars, c'est typiquement la Corée du Sud. Les trucs trop mignons comme ça. Alors tu sais pas à quoi ça te sert hein. Tu sais pas, mais c'est trop mignon. Ok les gars, là il y a un truc incroyable, typique coréen aussi. C'est en gros, t'as plein de chapeaux et des conneries du genre que tu mets sur ta tête et tu vas prendre des photos, genre comme un photomaton. Je trouve ça incroyable. Regardez comme c'est trop beau, là il y a une rue magnifique. Les gars, ça c'est typiquement les vêtements coréens, c'est trop beau, regardez, j'adore. 15 000 won le jean, ce qui fait genre 9 € tu m'as dit? Oh ouais, ça doit faire dans ces eaux. C'est tellement pas cher, c'est un truc de malade. Et franchement, les habits sont trop beaux, j'ai envie de tout acheter. Mais Oh là là. Oh, je veux trop ça. ah, c'est trop beau. Non mais j'ai envie d'acheter moi. 25 000. Et lui, il a genre 10 balles. Je veux lui. Là, je pense, je suis pas sûre, mais c'est un peu comme une fortune du MBTI en mode tu mets une pièce dans la machine, comme une machine à bonbons, tu mets une pièce dans la machine et tu tournes et t'as une fortune qui tombe et en fonction d'eux, ben voilà. On est dans un 7-Eleven, c'est incroyable, il y a plein de choses. Et en fait, dans les combini comme ça, des fois vous avez des... Elles sont bonnes, mais j'ai peur qu'elles piquent. Ben, on verra. J'ai pris une pizza au bulgogi et on va voir quoi. Bon, j'espère que t'as compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. Non, j'ai pas compris. Mais vraiment, il y a full truc, tu peux manger sur place et c'est incroyable. Et Voilà. j'ai faim. C'est fou ce qu'il y a ici, on va vous montrer un peu ce qu'on a pris. Oui les gars, il faut qu'on vous montre un truc, mais j'ai totalement pris ça parce qu'il y avait Jimin. Et Tessa, elle a pris vie. Alors que c'est genre du mocha latte, je sais même pas si j'aime, mais il y a Jimin. C'est l'essentiel. Ah ouais. Non, ça sent l'épicé de... Ah ouais. Ah, c'est peut-être des jalapenos. T'as vu? Trop bon. Ça c'est giga bon. En fait les trucs à la caisse, je crois que c'est le meilleur, non? C'est un croissant qui est aplati. C'est horrible, ils ont tué notre pays. Mais qu'y a-t-il à ma droite? Mais qui est cette personne? Oh, je ne sais pas du tout qui c'est. Je veux une photo devant, mais j'ai honte. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Bon, du coup, aujourd'hui, on va balader dans Hongdae. Vous avez vu quelques images. On a un petit peu filmé notre trip. Et franchement, c'est sympa. J'aime beaucoup le quartier. Par contre, les tentations d'achat, elles étaient vraiment Énorme. Donc on a fait une grosse partie d'Hongdae. Ça me fait un peu penser aux États-Unis sur la grande avenue. De fou. On est allé aussi chercher notre SIM card. Du coup, on a pris une SIM card prépayée. Donc on vous conseille l'adresse qui est à côté de Myeongdong. C'est la Myeongdong. On vous la notera juste en bas là. En gros, si vous restez comme nous 2 mois, c'est vraiment, vraiment pas cher. Par contre, il
faut rester 2 mois ou plus. Ouais. Et franchement, le gars est super sympa, c'est des prix hyper abordables et il nous a tout fait en fait. On lui a donné notre téléphone, il nous a tout fait. On a pas mal d'appels, SMS et après on a 4G, on a 15 gigas de 4G par mois. Ouais. Et après le reste c'est illimité. Slow, illimité. Ouais. Ouais. On a pris le métro aux heures de pointe qui était un peu mon angoisse et en fait c'est, je sais pas comment expliquer. Je vous mettrai la vidéo que j'ai pris dans le métro un peu de manière discrète parce que je n'osais pas trop filmer les Coréens, mais c'est pas comme chez nous où c'est TB, tout le monde rentre alors que les gens sortent et bref, tout le monde se pousse. Là, les mecs font la queue, ils attendent que les gens sortent, C'est puis abusé. après ils rentrent. La civilité de ces gens-là, c'est la queue, mais ça n'a pas de sens. Et genre, c'est trop parfait en fait. Et au contraire, t'as des trucs des fois qui nous choquent et on se demande pourquoi. Genre, par exemple, quand ils sortent du métro, ils poussent tous, tu vois. Vraiment, les queues sont plus respectées que moi au primaire quand on nous disait de nous mettre mettre par en deux. rang. C'est un truc de fou. Même, tu sais, juste un truc bête, mais on en a peut-être déjà parlé, mais dans la rue, les gens qui marchent à gauche, à droite, enfin, Ouais. genre, C'est tout con, mais ça facilite tellement le trajet. Et puis au-delà de ça, on était tous collés, serrés parce que du coup c'était les heures de pointe. Et malgré ça, tu te sens pas. Enfin, je veux dire, je disais à Camille, si j'avais été à Paris, crise d'angoisse parce que tu sais pas qui peut te voler, machin. Ouais, et en de fait, fou. là, ils sont tous sur leur téléphone, ils envoient des textos, ils jouent à des jeux, ils dorment même. En fait, ils s'en foutent que tu sois là ou pas. c'est tu vois. abusé. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Vraiment, C'est vraiment l'idée que ça en fait. c'est Hein. tellement différent de chez nous, je sais pas comment expliquer. Du coup, on est allé à Cacao et Line aussi. Je sais pas si ça filmé. Non, pas du tout. J'ai pu filmer à Line avant qu'on nous dise qu'on pouvait pas filmer. Mais c'est toujours dit d'une manière très gentille et très... Ouais, mais c'est incroyable, mais surtout, comment Cacao et Line, c'est des Ikea en fait. Pour moi, c'est Disney. C'est Disney. Pour moi, c'est Mais oui, c'est vrai que c'est très Disneyland. c'est très Disney déjà au niveau des prix. Ouais. Parce que les prix, c'est abusé. Mais c'est très Disney au niveau Après, des c'est lumières. abusé, mais c'est plus cher en France. Hein. On Oui, répétera oui. toujours. Hein. Oui, oui. Dans tous les cas, les prix ici, alors je parle pas de tout parce que je m'y connais pas, mais les prix ici ont l'air beaucoup moins élevés qu'en France. Ben, rien que j'ai acheté plein de trucs aujourd'hui parce que je suis une grosse victime et c'était genre 10 € de moins qu'en France. Ouais, facile. En global. Même les prix de métro, les trajets à Paris, c'était 1,95 € le ticket. Là, c'est quoi? C'est des centimes, quoi. C'est 1000 won, 2000 won. 80 centimes, ouais. Et même les restaurants, tout ce qu'on voit et tout, même la street food et tout, c'est beaucoup moins cher. Je pense que tu peux vraiment manger pour moins de 10 € dans un bon resto ici. Oui, oui, clairement. Ouais. Tout est très uniforme. Genre, un truc qui nous a pas un peu choqué, mais même si je le savais déjà, genre, c'est la même taille dans tous les Oui. magasins où on est allé. J'ai acheté des robes et il n'y a pas de taille en fait. Tout le monde a à peu près les mêmes chaussures, les mêmes habits, les mêmes jeans, les mêmes vestes. Et est-ce qu'on peut parler de tous ces gens avec des pancartes et des tenues et des machins là? C'est-à-dire que là en ce moment il y a des élections, je ne sais pas de quoi. Et du coup il y a des gens dans la rue avec les numéros de la personne qui se présente, du candidat, et genre qui font la pub, tu vois, du truc. Des fois tu as des camions avec des musiques et la tête du candidat qui se présente. Genre, non mais t'imagines, chez nous tu vois un camion Jean Lassalle avec une musique qui tourne. Il donne des petits fromages à chacun. Toute bonne bouffe mérite un dessert. C'est les waffles de bacon. Hein. Oh, j'ai trop envie d'une crêpe. Moi je veux avec du Oreo Nutella. Moi aussi. Hein. Je veux ça. Moi je veux une crêpe. Oh, ça a l'air bon ça. Moi aussi, en vrai, je veux une crêpe aussi. La ceinture, c'est même pas du ciment. Mais vraiment bon. Moi, je sais pas encore, mais il y a des cornflakes dedans, j'ai pas compris. Oula. Quel
laisse visage. J'ai l'impression que ça goûte fraise, mais ça doit être la banane. C'est peut-être la crêpe, peut-être qu'elle est pas juste colorée, non? Non, je pense que c'est juste dans mon cerveau, tu sais, comme les yaourts qui sont tous au citron, mais... Putain, le mien me fait trop envie. Hein. Trop bon. Trop bon. Oh là là, mais regarde. Bon voilà, du coup cela signe la fin de ce vlog. On espère que ça vous aura plu. Et puis on vous dit à demain. Acheter du mocha. Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, quoi de prévu? Aujourd'hui, on va aller faire 2 musées. On va faire le... On va se faire écraser surtout. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais vraiment le concept de passage piéton et de juste un trottoir, frère. On ne demande rien de plus qu'un trottoir. En fait, ici, c'est juste des rues où voitures et piétons se côtoient. Aujourd'hui, on a prévu cet après-midi de faire 2 musées qui sont le musée de la guerre en Corée, The War Korea Museum. Et le deuxième, je crois que c'est le musée juste de Séoul, enfin de la Corée, genre... Et ce soir, petite soirée à Itaewon. Exactement. Parce qu'en fait, au début, on voulait passer la journée, puis le soir, on va encore se faire écraser. On a entendu que Itaewon, c'était vraiment le quartier de nuit et qu'en journée, les bars, tout ça, tout était fermé. Donc on va plutôt y aller le soir. Histoire de découvrir. Voilà. Donc let's go prendre le métro. Transition main. Les gars, parlons-en aussi, mais les toilettes dans les métros, typiquement, voilà, ça n'existe pas chez nous. Parce que si tu fais ça, tes toilettes, elles sont bousillées. Et ici, c'est incroyable. Il y a des toilettes dans quasi toutes les stations. Regardez, les gars, la ligne sur le milieu pour le délimiter où tu dois te placer. C'est fou, tout est fou. C'était très intéressant, un peu long, mais très intéressant. C'est beaucoup plus interactif qu'en France, en tout cas. En France, tu as le droit de rien toucher, juste de marcher et d'être beaucoup plus calme. Là, il y avait des jeux de lumière et tout. Il y avait plein de jeux de lumière, il y avait... tu pouvais rentrer dans les genres de bâtiments, dans les avions, les machins et tout. Mais ouais, c'est toujours dans le soft power, c'est-à-dire que c'est vraiment... nous, les Coréens, nous avons fait tant de bien et tout. Donc on sait que c'est toujours un peu biaisé, mais en vrai, c'est vraiment cool. La Corée du Sud, c'est un pays en guerre. Et du coup, ils sont là aussi pour amener beaucoup de soft power auprès de leurs jeunes et des enfants pour amener cette envie de défendre le pays. Donc je pense que c'est fait aussi pour ça, que ça soit très ludique et très enfantin, alors qu'on parle de sujets graves quand même. Le petit goûter, parce que il me faut ma dose de sucre. Elle avait plus d'esprit là, elle était vraiment ailleurs. Voilà la représentation de la Corée. Premier emballage. Deuxième emballage. Il y a un deuxième emballage. Nous sommes à Itaewon et en fait c'est littéralement Times Square. Enfin non quand même pas, mais bon voilà quoi. On parlait des présidentielles et là t'as vraiment un adolescent. Le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. C'est abusé. Ici les amis c'est étranger friendly, hein. Vraiment j'ai jamais vu autant de personnes ne venant pas de Corée qu'ici. Il y a même pardon mais un kebab. Genre il y a un kebab. Sultan kebab.
ans de différence. Non mais où sommes-nous C'est quoi ce bordel? Les amis, nous sommes rentrés d'Itaewon. Oui. Petit avis. Alors pour ma part, je préfère Hongdae à Itaewon parce que Hongdae ça reste un quartier vivant, mais sans que ça soit trop, et ça reste dans le truc coréen. Alors qu'Itaewon, j'ai l'impression d'être aux États-Unis ou ailleurs, mais pas en Corée. Mais je trouve ça quand même chouette qu'il y ait des quartiers comme ça qui bougent et tout. Et je pense que c'est sympa si tu veux faire une boîte de nuit, resto avec des potes, tout ça. Mais on te prend quand même beaucoup pour un pigeon parce que les prix sont affreux. Voilà. Je pense qu'il y a de très bonnes boîtes de nuit, il faudrait chercher un peu. Je pense que c'est pas le genre de lieu où tu te balades comme à Hongdae, où juste tu te balades tranquillou. Là-bas, c'est vraiment, faut connaître quoi. Bon, là, on va aller manger des pâtes au pesto. Ouais. Je précise que j'ai ramené du Nutella aussi dans ma valise. Voici la suite du vlog. Aujourd'hui, programme Myeongdong. Poulet. Là, je pense que là, ça va être le moment, le climax du voyage. On va enfin voir de la K-pop. Comme si on n'en avait pas vu depuis le début. Hein, mais... Petite explication, Myeongdong, c'est le quartier shopping où il y a toutes les boutiques et où on va avoir notre compte en banque qui va être en négatif. Ce soir, vous allez nous voir stresser énormément parce que nous allons prendre nos places pour le Dream Concert où il y aura tous ces personnes-là et beaucoup trop de gens. Et juste devinez le prix, vous avez 3 secondes. À votre avis? Voilà. Alors? C'est bon, vous avez dit votre chiffre? 1, 2, 3. 15 €. Franchement, je sais pas comment ça va être parce qu'il y a énormément de places qui vont être vendues. Genre, je crois que ça va être le stadium rempli en entier. Mais par contre, 20 €, enfin 20 000 won, du coup ça va à peu près 15 €. Ça n'a pas de sens. Bon voilà pour le programme du jour et du coup vous venez avec nous. Bon en fait on s'est perdu parce qu'on vous parlait. Voilà, bravo, merci les abonnés. On est rentré dans le resto et genre c'est pas comme chez nous il y a quelqu'un qui t'accueille et tout, ici personne. Et en fait tout marche avec la sonnette. C'est très bizarre, j'ai l'impression d'appeler des esclaves un peu genre. Ouais, mais au moins c'est plus pratique que des gens qui crient toutes les 2 secondes. Tu vois. Mais Bah vas-y, on peut l'appeler. Hein. Tout est en libre service, donc je me sers. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Encore une fois l'intelligence, eux, dès qu'il faut manger avec les doigts, genre le poulet et tout, c'est avec des gants. Comme ça, tes doigts ils puent pas, ils sont pas gras et tes gants tu les jettes à la fin une fois que t'as fini de manger. C'est ça, elle est en train de faire ça. Là, il faut livre service, mais sauf qu'on sait pas ce qu'elle prend. Même elle sait pas ce qu'elle prend. Se présente. Mais si. en gros, il y a le robot qui vient de nous servir à manger. Je clique quelque part sur le bouton. Ça? Oui. Merci beaucoup. Ah, il est heureux. Il est heureux. Et il s'en va. Et donc il nous a servi la bouffe. C'est n'importe quoi. Bon appétit. Par contre, ils sont passés où mes gants? Ils sont en dessous. Ils sont en dessous. Non, ils sont là, je te les ai tirés. On est sur un système extrêmement intelligent. L'intelligence des poubelles. Et là, du coup, t'as d'autres poubelles. D'autres poubelles sous la poubelle. C'est incroyable. C'était très très bon et c'était très copieux, donc on l'a pas vraiment fini encore. La chapelure, elle est indescriptible. Je saurais pas dire. Ça me fait penser un peu au poulet américain. Genre, c'est des céréales. Enfin, c'est pas des céréales, mais je sais pas. Et au final, donc là, ça nous a coûté 37 000 won. Ça fait 27 €, pardon, excusez-moi. Donc ça fait 10 € chacun. J'ai déjà vérifié en fait. Déjà, je pense aux buckets en France, tu sais. Les buckets, c'est tout seul, tu le manges. Et là, on est plein, quoi. Et on se fait livrer par des robots. Tout est normal dans ce pays. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait la miniature? On fait la miniature. Elle te fait encore plus teubée. Elle est cool. Elle est mieux celle-là. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés. On n'est pas du tout sur l'allée principale de Myeongdong.
Comme prévu, je suis un pigeon à une pigeonnette. Pas vraiment. Le magasin était incroyable, c'est vraiment une bibliothèque rien que d'albums de K-pop. Déjà, il y avait toute la discographie de One Us, il y avait des albums de Kim Woo-seok qui sont indisponibles chez nous. Il y avait des albums d'IOI. Il y avait vraiment des albums qui sont introuvables chez nous. Et pour des prix, techniquement, c'était 19 000 won, 20 000 won. Donc, c'est-à-dire, ça te fait quoi, 15 balles l'album? En France, c'est 20 € minimum. Et en plus de ça, on nous a offert des posters. Et elle me dit, poster free. J'ai dit, comment ça free? Bien sûr que je le prends, on me pose pas la question en fait. Oh, il y a Jonghan sur une pub sur le métro. Jonghan. Salut Jonghan. La beauté de cette boutique, trop beau. J'ai pas filmé, mais on est allé dans le métro et en fait on vous conseille, si vous venez en Corée du Sud et que vous allez à Myeongdong, si vous voulez acheter des merch K-pop, des albums, tout ça, d'aller dans le métro. Des lightsticks aussi. Des lightsticks aussi. Déjà c'est moins cher, on a comparé les prix et genre c'est 5000 won moins cher, ce qui est non négligeable. Et là on se dirige vers un café chat. Ça n'a pas de sens. Je voulais absolument faire ça. Et oh là là, ils sont trop mignons, mais ils sont trop mignons. Alors oui, en Corée, il faut pas avoir peur de rentrer dans... Il faut pas avoir peur de rentrer dans des bâtiments comme ça et de monter parce que très souvent les magasins ils sont en hauteur. Et je sais que nous en France on n'a pas l'habitude, ça nous fait peur un peu les rues. Ouais, on apprend qu'on va chez quelqu'un. Genre là, tu poses tes chaussures et tu prends des claquettes. Ah bon? T'es sûr? Faut prendre les tatanes dégueulasses que tous les gens ont mis à leurs pieds? Oui, parce qu'elles sont nettoyées. On vous conseille l'adresse parce que vraiment les chats ils ont l'air de bien manger. Ils sont doux. Ouais, je pense qu'on va revenir, ouais. Ils nettoient tout le temps, c'est abusé. Chose hyper drôle, il y avait extrêmement de Français. En fait, il y avait peut-être un groupe de Coréens, peut-être 2 Américaines, et après il y avait 4 groupes de plus ou moins 3 personnes de Français. On a commencé à tous parler français, à un moment le café il est devenu français les gars. C'était pas normal. Notre pays c'est un lover de chats, genre... Après, le seul point bizarre, c'est que comme tu connais pas les chats, moi j'ose pas trop les caresser trop longtemps parce qu'en fait chaque chat a ses propres besoins et ses propres goûts. Et du coup, comme je sais pas s'ils aiment ou pas, tu vois, j'osais pas trop rester dessus. Mais sinon c'est sympa et en plus c'est pas si cher. En soi c'est 10 €. Ouais. C'est 10 € l'entrée et en fait vous avez une boisson gratuite. Et vous restez le temps que vous voulez parce qu'il y a d'autres cafés de chat, j'ai regardé, où c'était un temps limité, donc tu payais pour un certain temps. Là tu restes le temps que tu veux, c'est juste genre tu payes pour ton entrée. Franchement bonne expérience, super bonne journée hein. Enfin on a mangé du poulet, après on a acheté 1 milliard d'albums et à la fin on a des chats et ce soir on a Potentiellement. nos places pour le Dream Concert. J'ai le démon, 20 €, putain. Bon les amis, nous sommes rentrés à la maison après cette grande séance shopping. Là à 20h il y a les tickets pour le Dream Concert et du coup on a créé notre compte, tout ça, et on attend et on essaie de comprendre. Tessa était sur un autre concert, comment ça marche et tout pour pas avoir de problème. Parce qu'on peut pas prendre les 3 tickets en même temps. C'est 20 000 won, mais je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure dans le vlog, mais c'est 20 000 won et il y a tous ces artistes-là, c'est incroyable. Vraiment, je comprends pas comment ça peut être si peu cher. Du coup, on a vraiment très envie d'y assister. Et on va voir, hein, on croise les doigts, on va essayer de comprendre. En fait, le problème, c'est que si ça commence à nous afficher des messages en coréen chelou qu'on comprend pas... Bah déjà, là, ça marche pas. Hein. Ça m'angoisse! J'avais oublié cette sensation horrible des réservations de concerts. C'est quoi? C'est le 18? Buy now. Mais où tu vas, toi? Mais j'ai pas select time, moi! Mais j'ai pas select time, moi! Mais select time, mais vous êtes... Mais faut que je fasse quoi? Réactualise, vous avez pas le truc! C'est bon, j'ai. Oh putain, mais parce que je suis avec 2 cassos! Waouh! Regarde, il te marque 6 0 0 0 0 0 0 0 0. Voilà la fin du vlog. C'est la pire fin du monde. Genre, il y a un sum. Regardez l'ambiance du sum. Il
les places elles sont parties trop vite, on est 1 heure après. En fait, il y a que Tessa qui a eu l'honneur d'avoir peut-être à peu près des places, mais on a encore pas de cul. Mais moi j'ai même pas eu l'honneur d'arriver sur le site quand c'était bon quoi. Quand je suis arrivée sur le site, alors que j'étais 9 millième, il y a 20 000 places. J'ai même pas eu l'honneur de voir des places rouges, donc c'était vraiment l'occasion de voir plein d'artistes pour tellement peu cher et tout. Mais on reviendra l'année prochaine. Bonjour les amis, 3e jour de vlog. Aujourd'hui programme Gangnam. Gangnam, le quartier des affaires, où il y a la librairie stylée et où il y a toutes les agences de K-pop. Et du coup on va aller faire un tour, juste regarder les bâtiments, ça nous fera plaisir, ça nous rendra heureuses. Mais en premier, nous allons manger à McDo. Et ça va être incroyable parce que juste en passant devant un McDo hier, on a vu qu'il y avait des wraps à la saucisse. Ouais. Vraiment, tu peux pas faire plus coréen que les grosses saucisses dans les wraps. Trop hâte de voir ce qu'ils peuvent faire comme spécialité. Du coup, c'est parti les amis. Le truc à la saucisse. C'est incroyable ça. Moi, je vais goûter. Moi j'ai envie d'un truc de goût comme ça. Putain, ils mettent les calories juste à côté. Quoi? J'ai peur que ce soit trop chargé que je le finisse pas. Bon. Oh, Big Mac. chicken. Oh, moi je vais prendre ça, je pense. Chicken mozzarella stick. Ah, t'es pas obligé d'avoir des frites, tu peux avoir des nuggets. Mais je vais prendre des nuggets. Oh, mais ça coûte rien. Oh, vas-y, j'en prends un. Ça coûte que dalle, frère. Le prix du Sunday. Le Sunday à 80 centimes. Pour réserver des tables, ils mettent des téléphones. Chez nous, ce n'est pas possible. Parlons déjà d'une chose. Ça n'a aucun sens. Déjà, il y a une surprise. Ensuite, franchement, on a payé quoi? On a payé 20 balles, c'est ça? On a payé 18 €. 18 € tout ça. Nous sommes arrivés à Gangnam après le petit stop au McDo. C'était très bon le McDo, c'était pas cher. Oui. J'ai une petite carte avec tous les points où on doit aller. Et du coup, on va juste faire des lignes comme ça pour faire tous les points. Donc commençons par House of BTS. Gangnam là, ça fait très Hongdae. Moi je voyais vraiment le truc, c'est comme Paris la Défense quoi. Ah ouais. Parlons-en des rues en fait. Regardez-moi ces montées. Genre ces montées qui font mal. Les cuissots les amis. Ça c'est du muscle hein. Ça c'est du muscle. Tant mieux. Est-ce que ce serait un premier fail? J'ai l'impression hein. C'est un premier fail. C'était un pop-up store qui a fermé en janvier 2020. Oui. Bon, prochaine station, elle ne peut être que meilleure. Vu que c'est l'agence de Chunga. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est ça? Faut monter cette pente. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est ça alors? Faut monter cette pente. Elle croit que ça va être juste des petites collines paisibles. Ouais. Elle va. Non mais je sais que c'est des montagnes. Hein. Non mais on va remettre ce que je viens de dire pendant le vlog où elle sera en mode pourquoi j'ai voulu faire ça. Mais quelle angoisse frère. Non, le plus chiant c'est qu'il y a des voitures partout et on sait pas où se foutre en fait. Voilà, Chloé se fait photographier la gueule en montant les escalators. Cette bête, regarde sa tête. Elle me tue. Dégueulasse. Vas-y, montre-nous ta force. Attends, c'est pas du jeu là. Ok. Vraiment, Camille, elle se fait ralasse. Hein.
d'architecture à côté des centres commerciaux de Gangnam en fait. Le décalage il est incroyable. C'est trop beau. Je peux pas m'arrêter. C'est drôle, j'aimais bien, je vais en faire d'autres. Ça marche comment? C'est une chaise électrique ça. T'as fini ta merde. Oh c'est trop bien ça. Oh ça muscle trop. Oh ça craque tout. Attends. 360. On continue notre tournée des agences de K-pop. Attention, vous êtes prêts pour la pire déception de l'année ou pas? Ouais, bah en tout cas, c'est beau Pledis. Hein. Love and now. Non mais je veux pas de photos là, y a pas Pledis. Il y a forcément une photo de DK qui est assise là. Donc on la trouvera, on fera un mashup et tu seras aussi à côté de Je crois que c'est DK. autant zoomer. Allez, va t'asseoir. Non, je veux pas de photos, c'est nul. Mais si, parce qu'il y aura forcément une photo de DK assise Non, là. c'est faux. Vous êtes tous les frères. Ici, les voitures, c'est un délire, les gars, hein, vraiment. Non, allez. C'est n'importe quoi. Déjà, la particularité, c'est qu'ici, toutes les voitures quasiment ont des vitres ultra teintées. Alors que chez nous, c'est interdit. Et what the fuck. Pour les enfants. Putain, Pledis, ils étaient bien. Hein, Attends, Top Media, ils sont dans la rue d'à côté. C'est une blague. Ça se voit quand on se rapproche de Top Media, les gars. Il y a Kim Mousok. Il est trop mignon. Mais oui, les Queen Maya, la Top Media. Attendez. On vient de voir une meuf de Girl Planet dans un CEO. Je te jure, je l'ai vu dans les yeux, il y a sa petite dent. Je te jure, sur ma vie, je l'ai reconnue. Dégoûtée, je l'ai pas vue. C'était ma frère. Elle est juste là. Mais oui, je sais que c'était ta presse. C'est pour ça que je l'ai vue, je te dis, c'est Queen Maya, putain. Elle s'est retournée quand elle m'a vue, elle s'est enfuie, frère. C'est qu'il y a une raison. C'était 100% elle. Genre, j'en suis sûre à 8000%. Je sais pas, j'ai pas vu sa tête, je suis trop triste. J'ai été con, genre je l'ai reconnue et je dirais que j'ai dit à Chloé, c'est Gwen Maya et je l'ai pas gueulé, mais je l'ai dit à Chloé parce que c'est sa biasse. Donc je pense qu'elle nous a entendus et qu'elle a fui. Ouais. Non, logique, non, vraiment logique. C'est encore un fail, on n'a pas trouvé Top Media. Bah on a trouvé Gwen Maya, mais on n'a pas trouvé Top Media. Mais elle allait vers le haut, alors qu'est-ce que je sais pas. Hein. Le magasin des pieds. Pour tous les fétichistes. Wow. Non mais c'est une autre ambiance. Hein. À gauche il y a le magasin des pieds, à droite il y a des voitures hyper stylées. Ça va vos pieds les amis? Les pieds sont super là. Les pieds ils sont nickel. Attention si vous regardez Queendom. Si vous regardez Queendom, cette position devrait vous rappeler quelque chose. Nous sommes devant Starship Entertainment. Plus haut le logo la prochaine fois. Le bâtiment est dégueulasse. C'est dans une rue toute petite. Il y a des grilles partout comme ça. Et vraiment, je sais pas, c'est pas beau. Vous avez du fric, faites des trucs stylés. Pourquoi vous faites ça? Exi, si tu m'entends, fais cligner la lampe. Bon, apparemment, on m'entend pas. T'as une entrée en mode vraiment au calme là. Genre la porte elle est ouverte. Genre c'est vraiment bonjour. Ouais, c'est le moulin ici. Je te jure. Mais du coup, on sait qu'en haut, il y a un rooftop où Yoline et les membres de Woody Soda sont allés manger tout en haut. Tu sais, elle a lancé les confettis et tout. C'est arpent drôle. Bah, il est plus joli de côté le bâtiment, mais j'avoue que... Ah bah là, il y a le petit King Kong. Black Starship. D'accord. Bon bah voilà. Gravity Down. Non. Je te jure sur ma vie qu'il y a Gravity Down. Je ne sais pas te dire de plus à part qu'il y a Gravity Down. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire à part le fait qu'on va tourner très vite. C'est dans ce genre de comportement qu'on voit qu'on n'est pas des Sasangs, c'est qu'on a peur de... Mais ils sont que 4. Non mais c'est tout droit en plus. Putain, j'ai analysé quelques visages, je regarderai sur internet. Mais c'est très bizarre. C'est pas lui. Bon, autant on a vu des trainers random. C'est lui. C'est Les grands yeux, frère. Ouais, il a un visage super fin. C'est
trop bizarre. Du coup là on arrive bientôt à la Gangnam Road, on va bientôt arriver à JYP, Cube, tout ça. Et il y a aussi FNC. Et Oui, SF9. donc là on peut voir Super Junior, For Minute, Shiny, Missy, Girls' Generation, EXO, AOA, BTS, Kara, Infinite. Bref, c'est assez vieux quand même, hein. C'est pas un truc hyper nouveau. Bon, Cube, c'est un gros fail, on trouve pas. On voulait faire un doigt d'honneur devant Cube et on trouve pas. Bon, apparemment, ça c'était JYP. Un autre fail. À plus JYP. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est triste. J'ai trop la Sam. Regarde, c'était comme ça avant, c'était trop beau. Oh putain. Ah ben rip, hein. C'est bien là, mais sans tout ce qui est beau. Du coup, c'est ça maintenant. Oh là là. Et c'est pas du tout ici. Tan, 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 tadadadam, tadam. FNC. Bonjour SF9. Mais c'est quoi ces bâtiments là? Putain, c'est quoi ces trucs laids là? Je te jure, c'est moche. Par contre, c'est ouvert de fou. Hein. C'est libre service ici aussi. Hein. T'es Yang si tu m'entends. Fais un twerk à la fenêtre. Jaeyoon de SF9. Ah, c'est vrai? Oui, bah il fait ses lives là-haut, là, où il y a de la végétation, donc sûrement par là, tout ça. Où il a son t-shirt moulant, là, il est en mode... Vous avez vu Chat? Il est là, Chat. Salut, Chat. C'est Chat Unwo. Oh. C'est bon. Il y a Vix Vaporub qui arrive. Encore? T'es ça? Putain, elle veut des photos de tout, elle. Ouais, les gars, pardon, mais les voitures ici, mais c'est un autre monde. Même les boutiques Fendi et tout. Même les boutiques de lit, elles sont chères. Voilà, elle se place. Regarde là comme elle se place. Magnifique Camille. Nous sommes de retour à Hongdae, notre petit quartier qu'on aime tant. Ceci signe la fin de ce vlog, de notre petite aventure à Gangnam. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, du coup on y retournera une prochaine fois pour visiter les agences qui restent. En tout cas on est claqué, on a bien mal aux pieds. Cette journée ce fut un fail total. Mais bon on est habitués, hein. Vous savez que nous et les fails c'est une histoire d'amour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est midi actuellement, on filme un peu tard parce qu'en fait ce matin on a quitté notre Airbnb. Vous savez que notre programme c'était rester une semaine à Airbnb puis aller dans un Gochiwon. On vous fera une vidéo dédiée sur qu'est-ce que c'est les Gochiwon et on vous expliquera un peu toutes les démarches qu'on a faites pour arriver dans un Gochiwon, parce qu'il faut savoir que nous on n'en a pas réservé un en avance. C'est des petites chambres de 5 mètres carrés, on voulait vraiment avoir le feeling, on voulait pas non plus se sentir dans une cave, donc on a préféré faire des visites. Donc là je suis dans mon Gochiwon, le petit miroir à l'entrée. Voilà, j'ai ma porte. Là, je suis en train de défaire ma valise, donc j'ai pas fini. J'ai mon lit juste ici, avec là j'ai de quoi pendre des trucs si jamais. Je vais allumer la lumière, je pense que ça sera mieux. Oui, beaucoup mieux. Donc juste ici j'ai ma salle de bain. Donc les salles d'eau, hein, ici ça change pas, c'est-à-dire que tu trempes tout quand tu te laves, c'est vraiment l'angoisse. Mais l'avantage c'est que là au moins je peux poser mes produits et tout est là. Et ça se ferme comme ça. Oui, il y a qui là qui vient dans ma chambre? T'es pris pour qui en fait? Je viens, je suis le livreur. Vous avez des courses. Voilà vos courses. C'est quoi? C'est à toi. Juste toutes mes affaires d'hiver, le placard du bas. J'aurais dit qu'il est plus grand en plus. Hein. Il y a tous mes pulls, mes vestes et tout. Et c'est comment t'as fait? Pile poil. Mais t'es une grosse malade? Et genre, mais quand je te dis je racle pour que ça rentre, je ne le touche plus ce truc. Et ça serait bien si t'avais la dernière étagère quoi. De quoi? Là il t'en manque. Ouais, là, ouais. Ah mais elle est là. Oh putain. Ouais non mais on est chez Ikea ici, on se passe comment? Oh putain, t'es ça. Mais t'es trop intelligente. Et voilà, c'est fait. Ouais voilà, j'ai encore plus de place. Ouais, parce que j'ai ma vie. Tes bonbons et ta fourchette. Mets ta fourchette droite comme ça. À côté du lightstick. J'ai deux lightsticks dans ma vie. Seventeen et ma fourchette. Du coup ça c'est l'entrée. Je suis devant l'entrée. Là il y a les couloirs et tout. Et t'as tes petites chaussures comme ça. Et une fois que t'as mis tes petites chaussures, t'as tes casiers dédiés avec tes petites chaussures. Parce que vous savez, on vous l'a déjà dit que... en Corée, il faut pas rentrer avec les chaussures.
dans cette suite du vlog. Vraiment, le début du vlog, c'était juste nous qui aménageons au Gochiwon. Et là, on se retrouve dans le quartier traditionnel. Avec un gros camion. Ouais, en vrai, le camion, il fait chier, il gâche toute la vie. On va aller visiter les palais royaux. Ça fait à peu près 15 minutes que nous attendons sur ce passage piéton. Enfin, les feux ici, c'est un délire. Hein. C'est vraiment, faut pas être en retard. Hein. Et du coup, on commence à voir des gens en hanbok, les vêtements traditionnels. Et je trouve ça trop beau. Et Moi aussi, j'en veux un. mais du coup, ça me tue parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc traditionnel, à côté, t'as les gros buildings. Ouais, le gros building en face du Grand Palais. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau parce que c'est une architecture qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est super traditionnel en fait. Et tu te dis, les mecs, ils ont réussi à construire des machins comme ça et juste derrière t'as les montagnes. Et ça a aucun sens. Ce paysage est juste là des buildings. Ces hanbok, ils sont trop beaux. Alors là, si ça pue pas le français, là. Ah ouais. Je te jure. Là, c'est vraiment les chefs d'entreprise. Il y a Gérard, Jean-Jacques et Jean-Pascal. Et Yvette, la secrétaire. C'est la secrétaire qui les prend en photo. Oh putain. Vraiment, il y a 4 guichets, il y a marqué ticket. Là-bas, il y a ticket. Ah, c'est du tour. Du coup, on a pris nos tickets, c'était 3000 won par personne. C'est pas très cher, hein, franchement. Après, oublions pas que c'est quand même un lieu historique et anciennement de vie carrément du pays, donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, alors que l'entretien et la restauration historique, ça doit être un max, quoi. Toujours plein de hanbok, j'adore, c'est trop beau. Moi aussi, je veux me mettre dans ça. Trop cute, trop cute, trop cute. Les amis, est-ce qu'il y a Papsan derrière nous? Est-ce qu'on n'ose pas aller le voir? Oui, totalement. Potentiellement. Après tout. Encore Tessa, elle veut y aller. Et moi, il travaille, j'ai pas envie de le déranger. Il est en train de travailler. Mais j'ai envie d'aller lui dire bonjour. Oh. C'est le moment photo. Chloé prend une photo. Il va nous prendre toutes les trois. Bon, bah, trop chelou et à la fois trop mignon. Je voulais prendre une photo toute seule devant et y a un mec qui est venu derrière moi qui commence à me parler, donc je me retourne et il nous dit photo tout ensemble et j'ai fait d'accord et il nous a pris en photo tout ensemble comme ça et après il nous a demandé si on voulait prendre des photos avec nos téléphones, on a dit non et il est parti. Le pire c'est qu'il se plie en quatre, genre il commence à se baisser, à chercher l'angle de vue et tout. Il est trop mignon. Et là en gros bah, c'est la salle royale et surtout le siège du roi, s'il n'y a pas Tessa devant bien sûr. Et bon là c'est pas ouvert au public malheureusement, mais quand t'es sur le siège tout là-haut, t'as la vue sur toute la cour derrière et sur tous les gens. Et ça devait être incroyable de voir tous les gens, genre, bah il y avait des cérémonies, ils étaient tous assis genre en mode, bah ils se prosternent quoi. Ça me fait penser à Mulan. C'est ça, bah c'est un peu le même style mais en coréen. Je sais pas si cet endroit est reconstitué aussi, je pense que oui, mais ah non quoique c'est peut-être le dernier qui restait. Mais c'est vraiment très très beau. C'était une mini ville dans la ville en fait, c'était un fonctionnement petit dans un gros fonctionnement et ici il y avait que les riches et tout le reste, et ben c'était la populace, un peu comme à Paris quoi à l'époque. Ah, ça c'est typiquement coréen ça. Ça et le fait de se dire au revoir comme ça. Voyons voir si Tessa arrive à passer là-dessous. Bah ouais. Est-ce que Camille arrive à passer en dessous? Ah bah ça va, c'est pas si petit en fait. Ça marche, c'est bizarre ouais. Ouais, ça par contre c'est un casse-gueule. Hein. Vraiment en fait on passe dans des portes, dans des portes, et sauf que je sais même plus où on est là. C'est magnifique. Oh, ils vivent là. Genre tu sais t'as ta petite maison, sans vis-à-vis. Sans vis-à-vis. Terrain de 1 million de mètres carrés. Ouais, ça va. Moi je peux même passer là. T'as la taille du coréen ancien quoi.
Attends, mais c'est quoi ça en fait? C'est The Human Centipede et les enfants ici, c'est ok de faire ça? Mettre ta tête dans le fion de l'autre et te faire broyer la tête par tes potes et le dernier c'est broyer les... À l'époque, on jouait aux billes. T'imagines, ils disent maman, j'ai joué à mettre ma tête dans le cul. J'ai mis ma tête dans le cul de Gérard. C'était grave bien. Gérard, il s'est cassé. Mais Camille, t'as mis un mot? Et je sais pas si on doit le laisser là ou pas. Je crois qu'il y a des endroits les mêmes. Bah, sûrement. I took a chance on you, lady. I wonder if you ever thought that this could be something like love. Ici, c'est les toilettes. Mais alors, avoir le privilège de faire pipi avec cette vue, c'est incroyable quand même. C'est un Oak Village, il fait littéralement 3 bâtiments, du coup on a fait le tour en 3 secondes. Mais c'était joli quand même. Bah, il se scinde en plein de petits hannocks parce que du coup c'est entretenu et tout, et avant il y en avait partout, mais là il reste que ça entre guillemets. Did you know I'll feel lost if you don't find yourself? Did you know the stars won't shine until you find somebody else? Donc là on est à un autre palais. Alors le premier c'était Gombugun, je sais pas quoi, et lui c'est quoi? Lui c'est Chandogun Palace. En fait, ce qui diffère de chaque palais, c'est les jardins et tout ça. Ouais. Parce qu'après, l'architecture, elle a l'air d'être la même. Bon, après, je veux pas me faire engueuler par les historiens, tout ça, mais ça se ressemble. Mais c'est juste les jardins, tout ça, qui sont pas pareils. I'll find someone else who can save me. Ça me fait beaucoup rire. Parce que tous ces policiers là. Mais ça ne s'arrête plus. Ça s'arrête plus. D'accord. Non mais il se passe quoi ici en fait? Je sais pas. J'ai pris en photo, je sais pas si j'ai dû. La meuf elle prend les flics en photo genre. J'ai peur de me faire arrêter. Surtout que là il y a du monde hein, pour t'arrêter là. Ah là, il y a toute la corrigation. On réagit à Seventeen avec Ciel. Voilà. En fait, alors vous voyez ce vlog, c'est le jour où on va filmer la réaction à Seventeen et on voulait filmer devant Hype et nous sommes devant Hype. Et du coup on va filmer la réaction avec The8. Avec Ciel. Mais pourquoi il y a The8 partout, je comprends pas. Son anniversaire. Bon les amis, vous êtes habitués avec nous, les vlogs n'ont aucun sens. On était juste avant au Palais Royaux et maintenant nous sommes chez Hybe. On voulait passer au musée mais c'est sur réservation, bon on s'en doutait mais voilà c'était histoire de... vu qu'on voulait faire la réac, c'était histoire de faire une pierre deux coups si jamais on pouvait aller au musée, mais on ne peut pas. Bon c'est pas grave, on réservera de toute façon, c'est un truc qu'on comptait faire donc voilà. Là il y a un petit café trop mignon. À l'honneur de Seventeen, c'était leurs 7 ans. Quand on a fait le tour des agences une première fois à Gangnam, il y avait déjà pas Pledis parce que c'était leur ancienne agence, ils ont déménagé ici. J'ai galéré à trouver l'adresse. En fait, c'est à l'intérieur de ça. De Hybe. Du coup, on n'aura jamais notre photo devant Pledis, ouais, ça me saoule. Par contre, juste le bâtiment est giga huge. C'est n'importe quoi. Dedans, il y a le Séraphim, il y a ouais. un membre de Newell. Non mais c'est incroyable. Rien que les portes coulissantes. Avec Tessa, on est rentré parce qu'on comprenait pas où c'était la zone ouverte au public. En fait, c'est juste l'extérieur qui est ouvert au public. Et du coup, on est rentré au calme. On s'est dit allez, on va visiter. Et genre, il y a un mec qui nous a stoppé direct. Il nous a vu des clochards avec notre appareil photo. Il a dit oh là, celle-là travaille pas ici, c'est sûr. Genre. Moi aussi, je veux travailler là. Ouais, je suis monteuse vidéo. De la storyline, hein, moi, y a pas de problème. Je crois que BTS, ils arrivent en vélo, ils posent leur vélo ici. Non, mais je crois surtout qu'ils sortent souvent par derrière. Donc là, il y a un petit jardin au calme, genre s'ils ont envie de prendre l'air. C'est l'enseigne du musée Hybe Insight. Et juste ici, il y a le musée. Ça tue. Voilà.
C'est trop beau. C'est comme ça que le vlog va finir. Le vlog qui n'avait aucun sens, vous êtes habitués ici chez Baguette Entertainment. Bonjour, aujourd'hui nouvelle journée, nouveau programme. Oui. Petite visite au quartier français. Exactement, à Soremaum. C'est pas très grand, c'est une route où il y a beaucoup de boulangeries, beaucoup de Français et le lycée français. Je sais pas s'il y a d'autres choses de françaises là-bas, il y a des parcs, dont le parc Montmartre. Bon, par contre, je tiens juste à signaler la propreté des bancs. Alors, juste quand je filme, il y en a un qui est dégueulasse, non? Les rues, toujours pareil, il n'y a rien par terre. Le petit panneau, tout est écrit français, mais quel plaisir. Du 15e arrondissement de Paris. Apparemment les petits chiens ça fait très Paris. Ah, on adore les animaux ici. Hein. Est-ce que vous aussi vous voulez aller au François P? Tout le monde veut aller au François P. Et voilà le lycée français de Séoul, petit drapeau. Et c'est vrai que du coup on entend plus parler français, mais en soi ça va. Hein. Ouais, mais il y a quand même pas tant que ça. Mais il y a beaucoup de Français qui habitent ici. Et là nous arrivons au parc Montmartre. C'est beau mais c'est dur. Hein. Je suis pas habituée à faire du sport moi les amis. Après tout le sport, c'est fatigant quand même, ça fait mal aux genoux et tout. Alors que rester sur son lit... C'est tellement gênant. Oui. Vraiment, cette partie de la vidéo, c'est le moment où je suis gênée. C'est trop bien les jeux de vieux. Elle a envie de mourir. Non, c'est pour les pieds. Ah, ça fait extrêmement mal. Ah, ça fait mal. Oh, c'est trop bien. Je connais pas cette personne. Viens faire, c'est trop Non. trop. Tu mets une jambe après l'autre. Tu mets une jambe après l'autre. C'est rigolo. Ah, tu soulèves ton poids. Oh, c'est impossible. Oh, mais comment t'arrives ça, frère? Wow. 70 kilos, c'est lourd. C'est le bébé. Celui-là, il est hilarant. Moi, je compte pas t'aider. Hein. Du coup, là, on est devant le restaurant où BTS allait manger quand il n'était pas connu encore. On comprend bien qu'il y a une relation entre BTS et ce restaurant en voyant la devanture. On va essayer de manger ici, mais il est un peu tard, donc on va voir. Mais en tout cas, c'est trop mignon. Il y a personne? Il y a personne. C'est vrai. Bah, il est 14h, c'est normal. Ouais. Entre guillemets. Tessa va manger en face de J-Hope. Oh là là, quel plaisir de manger en face de Dieu. Par contre, c'est abusé, c'est-à-dire que tous les murs, il n'y a pas un pan de mur qui est libre. Si là, il y a un petit peu de... Tout petit peu. Tout est à 10 000 won à peu près. Waouh, c'est fou, hein. Même derrière, il y a Jin, meuf. Il y a les partout. Tu veux te moucher? Bien sûr. C'est Jungkook qui offre. Comme d'habitude, les petits accompagnements. Là, c'est kimchi. Là, c'est quoi? C'est quoi? Les épinards. Et cornichons. Des petits poissons. Épinards à l'huile de sésame. Et ça, c'est? C'est du riz. Oh là là, la découverte. Inside. Mais... ça a l'air incroyable. C'est genre du porc. Et là, c'est quoi? C'est bon, je peux toucher. Ouais, je pense que c'est bon. Ou alors elle m'a dit c'est encore chaud. Non, je crois que c'est bon. Et ben moi qui déteste le tofu, ben là c'est bon. J'aime trop. Il y a un truc qui est cool ici par rapport en France, c'est qu'en France on a vraiment des horaires pour manger. Et des fois c'est frustrant parce que moi je sais que je suis un peu décalée par rapport aux horaires françaises. J'aime bien manger vers 14h, tout ça. Et aller dans un resto à 14h, personne te prend en fait, parce qu'il y a vraiment des limites. Ça fait du service. Ici en Corée j'ai l'impression qu'ils mangent un peu quand ils ont envie et ça s'étale vraiment sur toute la journée. Là il est pratiquement 15h et on nous a pris pour manger et il y a encore des gens qui rentrent et tout. Et ça c'est un rythme de vie, j'aime trop ça. Bon après du coup
coup, les conditions de travail, c'est qu'ils s'arrêtent jamais. Donc c'est un peu compliqué. Mais en tant que consommateur, c'est vraiment agréable. On nous a donné des goodies parce qu'ils ont dû voir nos têtes de grosses fangirls. Ils ont fait allez, tenez. On nous a même interpellés en nous disant les filles, c'est là-bas que les membres ont mangé, c'est sur cette table là-bas. On a super bien mangé. Et ils étaient trop gentils. Et non mais regardez tout ce qu'on a mangé. Ouais. Moi j'arrive pas à finir. Hein. Elle est revenue 3 fois pour nous dire mets ton riz dans ton bibimbap, connasse. Parce qu'on sait pas manger ici, on sait pas comment ça marche. Mangez Camille. Même la machine à café. Oh non, c'est de l'eau, je sais pas. Je sais pas. Oui, ça c'est Hongdong ça. Non, on dirait qu'il y a marqué mommy dans Et les ça mais... Là, je sais pas ce qu'il y a marqué. Ah, c'est Jumbo. C'était très sympa. 감사합니다. Bon, petit débrief, c'était trop bon, c'était pas cher, la dame était trop sympa. Par contre, ouais, la déco du resto abusée, mais c'était drôle. Pour le détour parce que ça coûte pas cher et franchement, on y mange bien et l'ambiance elle est sympa et t'as le BTS qui mange avec toi. Un truc encore plus important, juste derrière, il y a l'agence de BTS, la première, qu'on va aller visiter. On va aller voir. Et juste pour ça, franchement, let's go. Ah, c'est ici? C'est ce bâtiment-là, l'ancien Big Hit? Et voilà, là c'est le mur. I love you BTS. BTS Sarangue. Personne n'a de stylo. Non. Tout a été repeint. Parce qu'il y en avait vraiment plus qu'on avait. Mais de toute façon, non mais que ça a dû être refait. tout est récent. Là-bas, il y a une phrase de Oui, voilà, Bala. c'est pour ça que 2022. Ça m'étonne pas qu'il y ait du 2022 partout. Ouais, 2022. Parce que je pense que tout est super récent parce que ça a dû être refait. Voilà les trottoirs coréens. Hein. Merci. J'en peux plus qu'il n'y ait pas de trottoir ici. Le problème de Gangnam, c'est que c'est trop grand. Ouais. En fait, c'est vraiment énorme. Hongdae, c'est même pas 1/10 de Gangnam. Des bails sombres devant, ça me cringe. Oh, il est tordu comme ça. Ça me... Oh, il est détordu, frère. Non mais moi des fois je me dis les gars genre lâchez-vous 5 minutes quoi. Enfin je sais pas moi ça m'étouffe. En plein milieu d'un passage piéton, tout le monde te juge. En mode comme ça. Je suis ravie de vous dire qu'aujourd'hui ne sera pas un fail. P-Nation, hi, tête de Tessa, hi P-Nation. Oh là là, ça fait du bien quand c'est pas un fail et que tu trouves vraiment le truc. Passion, power, Playful. Psy. Il est où Psy? Là, petit. Oh oui. Le meilleur patron ever. Ils ont tout compris ici. Mettre Seventeen en gros sur un bâtiment, c'est ce qu'ils méritent. J'essaie de comprendre la circulation ici. Tu fais le demi-tour. Frérot, tu comprends que tu bloques toute la route ou... Non mais c'est chaud hein. C'est abusé. Apparemment, on a trouvé SM Town. Bon, par contre, c'est giga beau, hein. Ils ont de la thune ici. Hein. T'es sûr? Il me semble. Président. Je crois que Tessa s'est fait un nouveau pote, hein. Vraiment, c'est... J'ai parlé à un mec très très chiche. Si vous connaissez pas encore chiche c'est chiche quoi. Genre c'est vraiment... C'est notre nom de code pour pas qu'on nous crame quand on trouve des mecs beaux. Vraiment BG, tu vois. Mais tous les gars un peu de sécurité, ils sont BG de fou. Non mais je sais pas, ils sont trop doués pour trouver des gens. Et le gars, il m'a parlé de la France, il m'a dit je suis venu en France il y a 10 ans et tout. Et le mec, il a 35 ans. Il a passé pendant une demi-heure à me donner du coup le big store de SM Town, donc maintenant je l'ai. Du coup ici c'est juste un café et en bas apparemment il y a des trucs un peu sympas. Donc il m'a dit de prendre l'escalier. Okay, we are good tomorrow. It's okay. Yeah. Thank you. Il a vraiment dit. Tu sais ce qu'il a dit? T'as entendu ce qu'il a dit? Excuse me, my friend. En t'appelant. Je suis explosée. Genre vraiment, c'est pour... quand il a dit ça, quand il a dit excuse me, my friend, il fait c'est qui? C'est ça,
C'est pour toi, je crois. Qu'est-ce que l'âge, Tessa? Oh, qu'est-ce que là, quand il m'appelle my friend, il m'a dit ici c'est only for businesses. Et genre j'étais en mode oh, Ok. mais je peux aller downstairs. Can we do business together? Ah ok, c'est un centre commercial. Bon du coup littéralement le résumé c'est que toutes les idoles d'SM sont là-dedans et on nous laisse rentrer au calme et les gens sont trop sympas. On est à la recherche de Cube, hein. Je sais pas où c'est qu'ils se sont perdus. Tout ça pour aller voir une agence de merde en plus. Voilà. Camille elle a toujours trop honte de nous, genre t'es marre où elle est? Tu devrais te mettre plus loin. Je connais qui non? Tu devrais aller plus loin encore. On est devant One Million Dance. J'adore ces gens, ils sont trop talentueux. Mais ouais, un peu un goal, comme disait Tessa, de prendre un cours ici. Ah ouais, trop. Faut trop qu'on prenne un cours. En vrai, je demande si on va pas demander pour les cours. Du coup, on est allé demander. Tessa, comme d'habitude, elle carie tout. Hein. Elle demande, elle est en mode allez, on rentre. Il faut juste avoir un account et il y a différents types de classes et du coup, celle qui nous concerne le plus, c'est soit learner, soit step 1. Il y avait des danseurs de fou. Moi, il y a des danseurs que je connais. Je suis en mode ah ouais, mais ils sont en master, frère. Ouais, On va comment elle s'appelle? Lia Kim. Ouais, Liakim. On va arriver, on va faire oui. 25 000 won pour une Et genre, je participation. crois que c'est 1h30. Petit quoi à 1 million, ça nous dit bien. Hein. 1 million, let's go. Il y a le soleil qui se couche, l'ambiance est belle, il y a une odeur de bouffe. Ah, c'est dur, hein. Aïe aïe aïe. C'est dur de résister au bonheur du poulet, quoi. Ouais. Mais on va aller voir JYP. Oui. Ça c'est beau. Est-ce que j'ai parlé de ce truc-là qui est trop intelligent? Et en gros, ben voilà, là ça veut dire que le piéton il peut plus traverser. Ils ont des parasols. Ils ont des parasols pour pas attendre et ils ont surtout des sièges en dessous des parasols. Moi c'est dans ces moments-là que je me dis pourquoi ils sont intelligents sur absolument toutes les choses de la vie, Les toilettes. sauf les salles de bain. C'est quoi ça? Des pubs de merde. C'est la pub pour les pompiers? Mais c'est pas Lia. Au secours. Oh là là, non mais la politique. Mais la politique. Ah nana. Ici on peut voir un bout de Lotte Sky et c'est beau parce que le soleil est en train de se coucher. Les gars, je sais que vous kiffez trop les nudes. La phrase d'accroche la pire. Je sais que vous kiffez les nudes et tout. Et là on va à JYP donc. Oh non, Tessa. Tessa, pourquoi t'as ça? Parce que je l'ai vu sur Twitter et j'ai explosé de rire. Ça sera coupé au montage, Tessa. Mais non. C'est cringe de fou. Je suis mal à l'aise. Ah, c'est qui ça? JYP au par. Oh ouais. Ah non mais. Ah, je suis mal à regardez comme l'aise. Il est beau. C'est quoi ce nombre de voix? Genre même aux États-Unis ils font pas ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, on est sur 10 6, voix. 7, 8, 9. Ouais, 9 ou 10. Hein. Ouais, c'est 10 alors. C'est incroyable. Mais ma phobie de conduire ici. Oh. Ah non mais il a de la gueule le bâtiment. Ça c'est ce que ouais. j'aime. Ah Ça c'est ouais. du niveau de hype ça. Ça c'est assumé, tu vois. Ça c'est assumé que t'as une big industrie musicale. C'est pas le petit logo dégueulasse. Je t'ai dit, il a les murs qui respirent, Géox. C'est Les incroyable. murs créent son propre oxygène. D'accord, c'est un Mais c'est fou. Mais oui, je regarde trop d'émissions peut-être. Regardez comme c'est beau. Et après on va à l'OT. Après on va à Lotte. Waouh. Oh non mais le mec il a tout fait en beauté quoi. Il y a même l'accès pour les handicapés. Non mais JYP au par, c'est tellement beau. En vrai, tu vois, genre, chaque agence a normalement un endroit où ils vendent leurs albums et tout, et JYP, je ne sais pas. C'est super impressionnant. Oh my god. Oh bordel. Vous pouvez pas sentir l'odeur et c'est bien dommage. Hein. Mais tous les restos, oh, ça sent trop bon. Et surtout, il y a une odeur de popcorn au caramel. Et en fait, il y a le grand cinéma juste derrière. Oh là là,
mais ce magasin est si beau. Il y a le cinéma juste derrière. Et j'ai l'impression que là, comment on s'éloigne du cinéma, il n'y a plus trop l'odeur du caramel. Mais dès qu'on s'approche du cinéma, c'est l'odeur du caramel. Du coup, je me dis, est-ce qu'on se tenterait pas un petit popcorn sans aller au cinéma? Tessa veut absolument voir la vue. Tessa est insupportable. Et la violence en public. C'est possible de monter pas tout en haut du bâtiment, mais au 4e ou 5e étage, et c'est 21 000 won, je crois, je sais plus, 25 000 won. Et du coup, on le fera une prochaine fois avec Tessa parce que Camille, elle a peu le budget pour le faire. Et là, rien que là, on est monté le plus haut possible avec les escalators et... Oh, j'ai eu le vertige d'un coup. Je suis heureuse d'être sur cette planète juste pour pouvoir voir ça. C'est juste magnifique en fait. On se rend pas compte de la beauté des choses en fait. À part quand tu voyages comme ça et là tu fais waouh. C'est avec cette vue magnifique qu'on va terminer ce vlog. Aujourd'hui c'était vraiment incroyable et on a passé par beaucoup de parcs et c'était vraiment des très beaux lieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis, à vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Phobie. Regardez tous les enfants. C'est super prêt. C'est grand? Oui. Oh, je veux faire ça. Oh, ça a l'air trop bien. C'est stylé de ouf. Tout ça, c'est en intérieur, ça a aucun sens. Oh putain, ça, je le fais pas. Faut savoir que j'aime pas du tout les attractions, ça me fait trop peur. Genre, c'est vraiment un truc que je peux pas et j'ai le vomi très facile en plus. Où vous allez? C'est le truc bleu là. On sait pas ce que c'est. Non mais on descend toujours plus en fait. Il y a quoi de rassurant dans le fait de descendre comme ça? Toute cette zone, c'est la zone pour les enfants, mais tout est trop beau en fait. Pour les gosses, ils mettent le budget de ouf, hein. Un parc couvert, c'est tarpin grand et Ouais, c'est vraiment bien c'est ça. décoré. Genre, t'oublies que le plafond, quoi. C'est vrai. Ah, le truc. Mais c'est vrai, en fait, faut relever la tête de fou parce qu'il y a des trucs qui se passent en haut, tu sais pas pourquoi. Là, comme on comprend rien, on va faire toutes les attractions qu'on peut. Et je sens que je vais regretter. Waouh! Elles sont trop belles! Moi aussi, je veux ça! Incroyable. Oh là là, mais ça va! C'est pas cher par rapport à Disney! 100 000. C'est rien. 80 balles. Les serre-têtes, c'est à 8 000, hein. Je vais m'en prendre un. Hein. Elles sont trop belles, les robes. C'est incroyable. Oh non, là t'as un onos et là t'as un poisson. Là t'as une carte. Oh, les cœurs, ils sont mignons. Oh, le lama. Non, mais j'ai trop envie de m'en prendre un. Lui, je l'aime trop. Hein. Les mimes. Oh non, mais moi, je veux ça. Meuf, Oh, mais il y c'est en trop avait mignon. trop mignon. Là, il y a le fromage et la souris. Et là, il y a des macarons. Je sais pas, il est trop beau, lui. Et ça va pas avec tout. Je suis littéralement en train de faire mes courses, ça n'a aucun sens. Bon, les amis, j'ai craqué. Voilà. Devinez quoi, j'ai acheté un tote bag et ces oreilles-là pour même pas le prix d'une paire d'oreilles à Disney. 13 €. Voilà. Tu veux qu'on fasse tout le dehors? Bah ouais, parce qu'en fait, je suis perdue dans le dedans, donc let's go faire le dehors. Je vous attends là. Non, je veux pas le faire. Non. Mais si moi j'ai pas peur, Non. Je les ai abandonnés. Tessa essaye de me dire viens, viens. Regarde, il y a 2 gammes dans l'attraction. Elles sont rentrées dedans. J'arrive pas à les voir.
Je pense qu'elles doivent de l'autre côté avec la chance que j'ai. Elles sont là. Elles sont là. Facile, tranquille, facile. Facile. C'est bien. C'était très bien. Easy. Je me suis bavé dessus tellement j'ai rigolé. Voilà ce que je vais faire. Je suis au bout de ma life. Elle va y arriver. Ils arrêtent pas de se claquer le cul devant moi, j'en ai marre. Ils ont tout compris, c'est ça. Non mais là, c'est trop, là, c'est trop. Oh my god. Non mais par contre cette descente... C'est trop bien. Les gens qui aiment les manèges, il y a quoi dans votre tête? Bon les gars, je l'ai fait, plus jamais. Plus jamais. Les descentes, c'est horrible. Je me suis mise à chialer dans l'attraction. Là, on va faire une pause manger parce que j'en ai besoin mentalement. Voilà, notre petite collation. T'as déjà tout fini? Avec du coca, j'aime pas le coca. Voilà. Bon, apparemment, on a fait tout le tour du dehors. Donc, en fait, il y a 4 attractions dehors et un truc avec des chaises, là. Ça fait pas peur. Ça, j'aime bien, ça fait pas peur. C'est ça. Oh, ça a l'air trop bien. Ah, j'ai oublié que j'avais le vertige, putain de merde. C'est ça, le vertige. Ah bah, tu me comprends mieux, hein. Ça rigole dans les attractions qui vont vite. Oh là, ça va tellement. Les amis, on est avec un couple. On est en train de leur niquer leur date. Ouais, par contre, la vue est trop belle, hein. La patinoire. Bon alors, la Corée, c'est bien. Mais par contre, les gars, la maison hantée, et il y avait un truc de miroir, un peu cirque et tout, ben, c'était à payer en plus. Donc en fait, tu payes ton entrée dans le loté. Et en plus, si tu veux faire la maison de l'horreur, faut que tu payes genre 3000 balles. 3000 balles. Oui, 4000 won, mais du coup, c'est genre 3 € et quelques. Du coup, on le fait pas. Mais du coup, c'est chiant. Moi perso, le truc dans le bateau, j'ai kiffé. Oh, ça fait mal au ventre. C'est vrai? Bah, il y a des crânes, des squelettes et tout, ça va. Ah, elle te fait des trucs de malade où ça va à 286 km/h, ça c'est ok. Mais des crânes en pâte à modeler, ça va pas. Ah ouais, non, ça va. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait de l'eau et il y avait des petites descentes et des petites montées et ça faisait pas mal, tu vois, il y avait des jeux de lumière et tout. T'as 4 ans et demi, mon frère. T'as 4 ans. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Hein, on t'aime Bah quand même. j'espère bien. C'est super stylé ici. Il y a des endroits comme ça où tu peux faire des photos qui tuent de ouf. Du coup, on a fait notre petite séance photo et vous pourrez retrouver les photos sur Instagram. Et en fait, les Coréens, ils sont à fond sur les photos. Hein. Ils aiment trop ça. Hein. Et oui, ils ont que des espaces pour ça partout, la preuve ici. Oh. On tente encore des manèges et j'ai toujours peur à chaque fois. Aventure into a mystery cave by a boat in a rapid stream. Une rapid stream. Oui, mais c'est de la VR. Ah, c'est de la VR? Mais oui. Au pire, on se prend un petit bain. Un petit bain tranquille. Tu voulais te baigner hier. Bon les gars, les trucs comme ça là, wild machin, trop bien, trop bien. Genre t'es dans un siège et le siège il bouge et t'as l'écran et tout devant, j'aime trop les trucs comme ça. C'est trop bien. Ouais. Genre le feeling il est vraiment cool. Et je trouve qu'ils sont super doués. À Paris tu bouges, c'est-à-dire que le truc bouge de base. Enfin je veux dire il avance, il recule. Là nous on est juste sur un truc qui fait comme ça. Ouais. Et les sensations elles sont 10 fois meilleures j'ai l'impression. Ouais. Avec le vent, la pluie et ils tout. mettent de l'eau et tout, C'est enfin, c'est incroyable. trop bien. Ceci signe la fin du jour 1. Alors je sais pas ce que va donner ce vlog parce qu'on voit absolument rien. Mais juste du bordel. Mais on a kiffé, c'était très cool. Oui. Et le château, en fait... Non, plus bas. bas, Non, non, comme dans le ça. sa- Oui. Ah, voilà. Ça c'est beau, de nuit il s'illumine. Oh là là, l'image Il est y a belle. l'hôtel juste à côté. Bon voilà, sur ce, petite transition main et on se retrouve à Everland. Tiens. Bonjour et bienvenue dans la suite du vlog. Aujourd'hui on est à Everland et vraiment c'est pas du tout les mêmes bails. Le truc est géant. C'est géant, c'est super beau, il y a énormément de monde. Les filles elles sont déjà en train d'étudier la carte et de regarder tout ce qu'il y a à faire et le parc est juste géant. Alors, programme les amis. Programme, on va essayer de faire dans l'ordre parce que le problème c'est qu'il y a énormément d'attentes. Alors pourtant on est mardi, hein. On est mardi et il y a énormément de monde. Je veux même pas savoir ce que c'est le samedi. On a un fast-pass par personne
Donc je pense qu'on l'utilisera dans les attractions, il y aura genre 2 heures d'attente parce que clairement on va essayer de faire dans l'ordre, à faire un cercle et on verra à quelle heure on arrive où. Ok. Donc on va commencer par Zootopia, donc les animaux. C'est parti. J'ai acheté un sardette hier, mais ils sont très mignons ici aussi. Hein. Oh, celui-là, il est beau. Désolé, on la a pas girafe. les mêmes assurances. La girafe, elle y était hier. C'est un prix déjà un peu plus cher. Ne va craquer, oh non, il est adorable lui. Oh, il a un bonnet, oh là là. Il y a une application pour Everland, bon, il y en avait une pour Lotte aussi, mais elle était full buggée. Mais celle-là, elle a l'air de marcher et j'ai même l'impression qu'il nous géolocalise. C'est incroyable. Et ça, c'est vraiment cool, faut pas te perdre. Il y a des corn dogs de fou là. Oh, il y a le fromage qui coule. Et la fromage saucisse, frère. Fromage saucisse. Ah, vas-y, allez. Ici, tu as des stickers et il faut que tu déplaces les éléments sur la bonne poubelle. On apprend le tri dès le plus jeune âge ici. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un show. Tous les gens qui aiment les parcs d'attractions ici, ça doit vous faire kiffer. Et moi, c'est totalement ma phobie. En fait, il y a un truc chiant ici, c'est qu'il y a des réservations. On sait pas ce que c'est. Plein d'attractions, genre, qui sont ouvertes, elles sont uniquement accessibles sur réservation. Donc tant c'est des gens, ils prennent leur place et ils font des réservations sur le site des attractions, c'est ça? Moi, j'aime pas être dedans. Oh. Ça va, j'aime bien. Attention rapide. Ça va bouger. Attention Camille, ça va? Oui, ça va. Et mon pied, il est trompé. C'était trop bien. C'était vraiment cool, franchement. Il y en a un deuxième, donc on va aller le faire aussi. Mais franchement cool. Mais c'est le genre de truc, genre vraiment, j'ai trop envie de faire un parc aquatique là. Ouais. J'ai envie de me baigner, mais je suis désolée, on va le faire, notre parc aquatique. Hein. On va le faire, Camille. T'as peur? J'ai peur. T'as le vertige? Ah, ça va. C'est beau. Tant que je lâche, c'est bon. Tant que je tiens, c'est bon. Tant que je lâche. Ah, c'est haut. Ah, c'est haut hein, un peu, hein. Ah, non? Ah, ce truc là, elle J'adore, m'envoie. j'ai trop hâte. Putain, mais moi j'ai pas peur que ça va vite. Par contre, là, putain, regarde, ça c'est ma mort. Par contre, c'est une honte d'avoir attendu 40 minutes juste pour ça. Oui, c'est vrai. Ah, ça c'est la plus grosse honte de l'histoire. Hein. Mais c'est parce qu'on avait la flemme de monter la En pente. même temps, ça se comprend. Hein. Alors, C'est bon. c'est bon. C'est ça. C'est trop bon. Il est magnifique. Bon, du coup, je les laisse faire leurs attractions parce que j'ai trop peur et moi je vais me balader un peu. J'ai l'impression que je reviens à l'entrée du parc. Oui, c'est ça. Je me suis arrêtée dans une boutique et je suis allée m'acheter un petit pins à mettre sur les frigos parce que c'est un peu la tradition avec mes parents dès qu'on part quelque part d'acheter un pins. Et j'avais pas trouvé de pins I Love Korea qui était beau. Ils étaient tous dégueux. Là, j'ai trouvé un beau pins Everland. Il m'a coûté la peau du cul, mais c'est pas grave. Et en fait, là, je suis en train de découvrir encore des zones du parc. Et le truc ne s'arrête jamais. Là-bas, il y a un spectacle, je sais pas ce que c'est. Par contre, c'est super beau. Ah, mais c'est la parade. Ok. Oh, c'est trop beau. Alors, je sais pas ce que c'est cet endroit, mais c'est trop beau. Je pense que c'est fait pour prendre des photos et tout, mais waouh! En vidéo, ça rend moins bien qu'en vrai. Oh, Tessa va kiffer. Tessa elle va tellement kiffer. J'arrive sur une nouvelle parcelle du parc et c'est infini. Ça ne se termine jamais. Pour être tout à fait honnête, je ne sais plus où je suis. Si Tessa me dit où tu es, tu veux dire j'en sais rien. Oh là là, par contre là tu fais des bêtes de photos. Hein. Bon, du coup je pense honnêtement là de ce que j'ai vu en tout cas de la journée que Everland c'est pas du tout comme Lotte. Lotte vous pouvez faire ça en un jour, mais Everland c'est super grand. J'ai l'impression que c'est même plus grand que Disney. Bon après ça fait des années que je suis pas allée à Disney. Je sais que Disney c'était géant,
Mais là j'ai l'impression que c'est infini, ça ne s'arrête plus. Essayez de faire ça en 2 jours histoire de profiter au maximum de tout et de pas tout rusher. C'est bon, je me suis retrouvée les amis. C'est là où on a fait les télésièges, donc c'est bon, je me suis retrouvée. C'est ça, monte ton cul après cette attraction. Yes. Incroyable cette attraction. Putain, non mais ils sont trop forts, ils sont trop forts. Ils vendent des serviettes. Pour te sécher Ils le vendent cul. des serviettes. C'est ça, c'est Thunder Falls à faire absolument. Il y a un monsieur, il nous prend une photo de fou. Mais attends, Il nous a pris de dos, c'était trop beau, j'ai trop envie de demander s'il peut pas m'enlever la photo. les gens ils sont trop gentils. T'es mal les photos de fou. Non, on prend des grosses photos de touristes. Ouais. Mais il est incroyable ce monsieur. Ok. Oh, ok, ok. 8시 반, 8시 반 프레이더하고 Ok. 그리고 9시 반에 타이어 Oh. Good. 그리고 10시 엔드 Nende. Ok. Ok. Kamsahamnida. Et après, il lui dit, bah, là-bas, il y a le truc de business, ça va, vous êtes contents si là-bas, là-bas. Bah ouais, merci. Les Coréens, c'est tout rien. Soit il te fuit et il te reluque de ouf. Relou qui est en mode, mais c'est quoi ces merdes? Genre, ouais, jamais de la vie, je m'approche de ça, je m'assois pas à côté de ça. En mode, comme ça. Soit c'est, venez, je vais vous montrer. Allez, venez, suivez-moi. Trop gentil, t'es en mode, mais arrête, on va être gentil. C'est incroyable. La touche finale. Oh, le grand 8, le T-Express, la plus grosse attraction de Everland. Incroyable. C'est-à-dire que je me suis un peu fait chier pendant toutes ces attractions, on va dire. C'est-à-dire qu'elles sont bien, mais genre, sensation forte. Mais par contre, la dernière, incroyable. Chloé, t'aurais jamais supporté ça. Je pense que t'aurais à peine Merci, enfin. Parce que tous les trucs qu'elle fait, elle me dit non, pour les gosses, pour les gosses. Et je suis en mode ah, peut-être que t'as. C'est pas pour les gosses. Ah, les autres, c'est pour les gosses. Celle-là, c'est pas pour les La meuf gosses. qui était derrière moi, elle faisait oh bon ça va. Et moi je disais mais ça la peur, j'ai peur aussi. Sinon, vous avez préféré l'hôtel ou ça? Beauté. En fait, l'hôtel, l'ambiance, c'est vraiment stylé. Et c'est plus petit, plus convivial. Et peut-être il y avait peut-être un peu moins de queue. Là, L'attraction était plus longue. les attractions étaient plus longues, c'est vrai. Ici, c'est un peu plus. C'est très beau, j'aime beaucoup, genre le truc à fleurs. Là, ce soir, on va avoir des feux d'artifice et tout. Donc, ça va être vraiment cool. Mais je pense que les deux se valent, mais il faut faire les deux, quoi. Non, mais le mec, il a des rollers. Des paroles. Oh my god. Oh my god. Ça c'est Epiphanie, hein. Ça remonte. Aïda. Ah, bang. Camille, ne va pas à Disney, tu seras déçu. T'as 3 feux d'artifice et ils te disent bon bah voilà, ça a déjà coûté 500 balles. Bon les amis, c'est avec cette tête affreuse et dans ma chambre que je vais terminer ce vlog. On était un peu dans le rush parce que il était tard, il fallait pas qu'on rate notre bus. Il est minuit 13. Oui voilà. En tout cas, c'était 2 jours extrêmement cool. N'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo et à nous laisser un commentaire et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.